Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui va être transverse, c'est-à-dire que ce n'est pas, on a l'habitude de traiter des textes bibliques, des passages, des récits particuliers qui sont parfois, en tout cas dans notre première lecture, qui peuvent être ambigus. Là, on va aborder une notion, sans être exhaustif ce soir, bien sûr, c'est la sainteté. Être saint, avec certains textes comme l'apôtre Paul qui dit « Salutations à tous les saints ». Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de sainteté qui a été galvaudée, qui est utilisée maintenant, je dirais, à tort et à travers, dans la société, mais aussi parfois malheureusement entre chrétiens. En fait, qu'est-ce que c'est que être saint? Qu'est-ce que c'est que la sainteté? Et qu'est-ce que c'est que la sanctification en réalité? Alors évidemment, comme j'ai dit tout à l'instant, on ne va pas pouvoir être exhaustif sur le sujet pendant la soirée, mais on va essayer de prendre du recul et de regarder cette notion dans son sens biblique précis, je dirais directeur. Voilà. Alors en sous-titre, j'ai mis « ôte tes souliers car ce lieu est saint ». Parce que c'est un verset donc, avec Moïse devant le buisson ardent, où Dieu lui dit « ôte tes souliers car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte ». C'est un verset qui peut paraître très ambigu, parce que ça laisserait sous-entendre, en fait, ou ça laisse entendre, on va voir, qu'il pourrait y avoir un lieu saint que l'on pourrait rendre impur par des chaussures ou par de la poussière. Alors, c'est largement commenté, mais on ne va pas rentrer dans je dirais dans un commentaire classique, mais on va regarder cette notion de sainteté au travers de ce texte un petit peu plus près, je dirais tout particulièrement, et après on va l'élargir. Je vous propose une première lecture dans 1 Pierre, chapitre 1, les versets 15 et 16. Pierre qui dit « Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Alors, c'est un texte qui est lourd, je dirais lourd à porter en tant que chrétien, parce que c'est Dieu qui parle et qui dit « Vous serez saints, car je suis saint ». C'est-à-dire qu'en fait, on est mis, d'après ce texte, à une sorte d'égalité dans la sainteté avec Dieu. C'est lourd, ça peut être stressant, pour employer un terme moderne, de faire face à ce texte. Alors, qu'est-ce que la sainteté? Qu'est-ce que la sainteté? Ça va être notre grande question de ce soir. Mot largement employé. Il est employé un petit peu dans tous les sens, parfois totalement inapproprié d'ailleurs. Prenons la définition du Larousse. Prenons la définition du Larousse. Qualité d'une personne sainte qui recherche la perfection morale ou religieuse. Le dictionnaire. Qualité d'une personne sainte, la sainteté. Donc c'est-à-dire, une personne sainte, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui recherche la perfection morale ou religieuse. On a encore une autre définition, qualité ou caractère de ce qui est entouré d'un respect religieux. Voilà, puisqu'en fait, ça ne concerne pas que des personnes. Ce n'est pas que des personnes, c'est aussi des lieux, des objets qu'on parle de saints, etc. Pour donner une sorte de grande hauteur, c'est-à-dire quand on dit de quelque chose ou de quelqu'un qu'il est saint, en général, on lui attribue en fait une importance, une grande hauteur par rapport au commun des mortels, je dirais. Quand on dit que quelqu'un qu'il est saint, ça le met un petit peu sur, pas forcément un piédestal, mais en tout cas sur une certaine hauteur qui fait que la boue du commun des mortels ne l'atteint pas. En fait, quand on dit que quelqu'un est saint ou qu'on parle de sainteté, ça met la personne, l'objet ou la situation dans une situation de hors norme. Quelqu'un de saint, c'est quelqu'un qui est hors norme. Quand on parle de quelqu'un d'un homme ou d'une femme qui est un saint ou une sainte, ça le met, on le catégorise immédiatement dans un univers hors norme, qui n'est pas accessible. On lui donne une sorte de privilège.
il est dans une sorte de bulle. Il a quelque chose qui n'est pas accessible. Il a un privilège. On lui donne une sorte d'élection. C'est quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un qui est très spécial. Il est saint. Il est saint. Alors, on retrouve cette notion, évidemment, chez les chrétiens. Évidemment, tout particulièrement, quand on parle de chrétiens, on pense aux catholiques, mais ce n'est pas que les catholiques. On retrouve cette notion de sainteté dans toutes les religions, dans l'hindouisme, etc. Il y a des saints, alors on ne va pas forcément les appeler saints, mais c'est exactement le même principe. Ce sont des gens qui sont hors normes, des gens qui sont dans une sorte de privilège, d'élection particulière. Il a été particulièrement béni, enfin bref. Lisons Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, alors ça aussi, ça fait partie des choses importantes, et on voit que l'élection a un rapport à la sainteté. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc on va faire un plus court pour voir bien le lien direct. En lui, Dieu nous a élus pour que nous soyons saints. On voit bien cette notion un peu d'élection, cette notion de privilège. Il nous a élus pour être saints. Alors le mot élu ici, c'est le verbe eklegomai, qui est la forme passive de eklego. Notre verbe, donc eklego formé d'une préposition ek, désigne le point de départ, le point d'où l'action procède. C'est-à-dire qu'il y a un point d'origine qui va aboutir, et à partir de là, on va aboutir à quelque chose. Et on va aboutir à l'ego, c'est-à-dire enseigner, exhorter, conseiller, appeler par le nom, maintenir, soutenir, et tout ça par le logos. Eklego. Eklegomai, c'est la forme passive. Donc c'est celui qui, à partir d'un point de départ, est enseigné, exhorté, conseillé, appelé par son nom, qui est maintenu, qui est soutenu, et tout ça par le logos. Le logos étant évidemment Christ, étant le verbe créateur, celui qui fait que toute chose persiste dans l'existence. Donc, en lui, Dieu nous a élus. Donc, en Christ, Dieu nous a donné un point de départ, nous a exhortés, nous a conseillés. En réalité, l'élection n'est pas un privilège, bibliquement parlant, au sens, je dirais, littéral du terme eklegomai. Ce n'est pas un privilège, ce n'est pas quelque chose de particulier où Dieu aurait choisi certains pour être saints, certains pour être bons, d'autres peut-être pour être méchants, ça c'est le calvinisme, la prédestination, mais on parle de l'élection là. L'élection n'est pas un privilège. L'élection est une responsabilisation. D'ailleurs, prenons même une image politique, quand il y a eu des électeurs et qu'ils ont élu un homme ou une femme à une certaine fonction, on lui a donné une responsabilité. Il est élu. Il n'est pas élu dans le sens où c'est un privilège extraordinaire qu'on lui a fait. C'est qu'on lui a remis une responsabilité qu'il doit maintenant assumer au regard de ceux qui lui ont fait confiance ou de ceux qui lui ont apporté leur suffrage. Donc c'est-à-dire que l'élection, bien souvent dans la compréhension, dans la lecture chrétienne qui est faite, on a l'image d'un privilège qui a été donné comme ça, un petit peu au hasard. Alors, certains vont s'en sortir avec certaines pirouettes en disant que Dieu, comme il est omniscient et qu'il sait tout, mais il sait ceux qui sont bons et ceux qui sont moins bons. Mais non, littéralement, j'insiste parce que c'est vraiment important de comprendre ça, c'est que en lui, Dieu nous a responsabilisés au travers de l'enseignement, de l'exhortation, du conseil, du soutien par le logos que Dieu a généré avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. C'est-à-dire que cette élection, ce point de départ, et on va le définir un peu le point de départ, mais ce point de départ qui va amener à une prise de responsabilité, est en lien direct avec la sainteté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sainteté est le fait d'assumer cette responsabilité donnée. Ça veut dire que en lui, Dieu nous a responsabilisés pour que nous soyons saints, pour que nous soyons responsables. C'est-à-dire qu'il nous a donné une responsabilité, il nous a élus, voilà, donné une certaine part de confiance, on va dire, il nous a élus pour que nous assumions
une responsabilité ou quelque chose. Évidemment, il ne va pas nous laisser seuls, il exhorte, il conseille, etc., par le logos, par la parole. La sainteté ne retire pas du monde. Être saint, ce n'est pas être « ça y est, je suis arrivé à un stade où je suis sorti du monde, c'est bon. J'ai gagné mon statut spirituel de saint, donc à partir de là, je suis dégagé du monde. » On lit dans Jean chapitre 17, verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Donc c'est clair, je reviens en arrière, mais je ne te prie pas de les ôter du monde, donc de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. Il n'y a pas de retrait, mais une protection. Mais on va revenir sur ce texte de Jean 17, 15 un peu plus loin. Prenons maintenant le texte de Exode chapitre 3, les versets 2 à 5, pour parler de la sainteté. Maintenant qu'on a défini ce que c'était. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Donc là, on a une sainteté qui apparaît. Cette fois-ci, qui est une terre sainte, un lieu, un sol. Alors, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers. Ôte, c'est nachal. Nachal, qui veut dire ôter complètement. C'est pas juste délier ou enlever une chaussure et replier le fond de la chaussure pour en faire une sorte de chausson ou de savate. Non, c'est on enlève complètement, on se met pieds nus. On se met pieds nus. Il est conjugué au mode impératif. Donc c'est clair, c'est un impératif. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une demande gentille, c'est un impératif. Dieu exige que Moïse retire complètement ses souliers. Donc c'est une exigence de Dieu. C'est l'impératif. Il ne s'agit pas d'un acte symbolique. C'est de l'impératif et c'est complètement. Soulier, le mot soulier, nahal. Nahal vient de la racine primaire nahal, qui veut dire fermer, tirer le verrou, barricader. Ou se chausser. C'est-à-dire les deux. Ça veut dire que se déchausser, c'est enlever les verrous de nos vies. Puisque le mot nahal a les deux sens. Donc ça veut dire que se déchausser, ça peut aussi vouloir dire supprimer les verrous, ce qui nous barricade, ouvrir ce qui nous empêche de sortir ou d'entrer, ouvrir la porte. Alors maintenant, les verrous de nos vies, on va dire lesquels et comment. Puisque nous constatons que c'est à Moïse de retirer ses souliers et non Dieu qui les lui enlève. C'est à Moïse de retirer les verrous de sa vie. On aurait pu imaginer que c'était Dieu qui, par un miracle donné, hop, il n'a plus de chaussures, les verrous sont levés, c'est formidable. Non, Dieu dit à Moïse, tu dois enlever les verrous pour venir jusqu'ici. Alors, c'était pour se sanctifier. Est-ce que Moïse, pour aller sur une terre sainte, donc ça veut dire intégrer la sainteté, est-ce qu'il devait se sanctifier lui-même? À ce moment-là, c'est le salut par les œuvres. Ça pose un problème. Pour se sanctifier, ça veut dire pour devenir saint. Parce que se sanctifier, c'est devenir saint, c'est aller vers la sainteté. Alors, est-ce que Dieu demande à Moïse de faire lui-même un effort pour supprimer lui-même les verrous de sa vie? Alors cette lecture elle est extrêmement frustrante parce qu'il est évident qu'il y a certains verrous, certaines choses peut-être qu'on peut le faire soi-même par un effort sur soi, mais il est évident qu'il y a énormément de choses qu'on ne pourra pas faire. On est lié par la chair et par la loi de péché, comme dit l'apôtre Paul, qui agit dans nos membres. Donc non, évidemment non. Évidemment non. Car seul le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ne dit pas, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers toi-même, fais l'effort d'enlever tes chaussures pour devenir saint. Non, non. Il dit, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est-à-dire que c'est en rapport non pas à Moïse, mais c'est en rapport au lieu sur lequel il va aller. Et car, c'est qui?
indique un lien de causalité. Il y a bien un lien de causalité à cause de la terre sur laquelle tu vas marcher. Oups. Alors on va prendre le verset 5, celui qui nous tient tout particulièrement à cœur, évidemment. Donc on a une première lecture. Première lecture directe. Je lis ce texte et je me dis, il existe un ou des lieux saints. Puisque là, il y en avait un en particulier. Alors, est-ce que c'est le seul dans le monde? Je ne sais pas, mais si je lis ce texte de première lecture, comme ça, je dirais brut, je dis, il y a des lieux qui sont saints. On ne peut pas aller dans un lieu saint en chaussures. Lecture directe, voilà. Dieu dit, ça c'est la terre, le petit bout de terre, là, les 3 mètres carrés, là, ils sont saints, donc il faut que tu enlèves tes chaussures pour aller dessus. Pour aller dans un lieu saint, il faut ôter ses chaussures. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans un lieu saint en chaussures, c'est un fait. Ma lecture directe, première lecture. Si je continue cette lecture directe et première, si je veux y aller, je dois ôter mes chaussures. Voilà, première lecture directe. C'est une lecture très pauvre. Très pauvre. On ne sait pas pourquoi il faut ôter ses chaussures. C'est-à-dire, si je lis ce texte, si j'arrive à cette conclusion, on ne sait pas pourquoi il faut enlever les chaussures. Bon, on sait qu'il faut les enlever. Bon, ok. Mais pourquoi est-ce qu'il faut les enlever? On n'en sait rien. On ne sait pas pourquoi le lieu est saint. Pourquoi il est saint, le lieu? Parce que Dieu parle de là, parce qu'il y a le buisson, parce qu'il y a le feu, parce que Dieu en a décidé ainsi. On ne sait pas. Et on ne sait pas ce qui caractérise un lieu saint. Bon, pourquoi ce lieu-là est saint et qu'est-ce qui fait que ce lieu ou d'autres lieux pourraient être saints? Quelles sont les caractéristiques d'un lieu saint? On n'en sait rien. Donc c'est une lecture très pauvre, en fait, qui n'apporte pas grand-chose. C'est une lecture très contraignante aussi. C'est une lecture très contraignante parce qu'il y a une obligation sans connaître le but de l'action. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il enlève ses chaussures? Pourquoi? Dans quel but? Ok, première lecture, le lieu est saint, d'accord, il faut enlever les chaussures. Bon. Mais quel est le but? Quel est l'intérêt d'enlever ses chaussures? C'est pas dit dans le texte que ça va rendre le lieu qui sera plus saint, il sera impur, il sera souillé, je ne sais rien. Il sera profané peut-être, mais c'est pas écrit, donc on n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc on a une lecture très contraignante où il faut faire quelque chose sans qu'on comprenne le but de l'action. Il faut impérativement faire quelque chose. Donc si un lieu est saint, il faut obéir. Mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi écrit en 2 mots? On ne sait pas dans quel but. Lecture qui confond le saint et le sacré. En fait, là, il y a une confusion entre le saint et le sacré. Prenons la définition du Larousse de quelque chose de sacré. Sacré qui appartient au domaine séparé, intangible et inviolable du religieux et qui doit inspirer crainte et respect. Là, il y a une séparation totale. On a vraiment l'idée dans le sacré de quelque chose qui est intouchable. Intouchable. C'est sacré. Le sacré. Les traductions poussent à une telle lecture. Les traductions bibliques, si on prend nos Bibles et qu'on les lit, plusieurs traductions vont pousser à une lecture de texte qui va aller vers le sacré. Prenons quelques exemples. Exode 12, 25. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Sauf que le mot sacré, là, il n'existe pas dans l'original. Donc vous observerez cet usage. Donc tout ce qui était explicité avant, vous le ferez. Le traducteur a rajouté le mot sacré. Exode 39, 30. Pardon. On fit d'or pur la lame diadème sacré et l'on y écrivit, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Un diadème sacré. La traduction, le mot littéral, c'est Kodesh. Kodesh qui veut dire saint. C'est pas sacré, c'est saint. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Juge, chapitre 6, verset 25. Là, ça va être très intéressant. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Le mot pieu sacré, c'est Asherah. Asherah qui veut dire idole, qui veut dire Astarté. Cette traduction-là, elle effleure un petit peu quelque chose d'intéressant. C'est que le sacré est lié à l'idole.
alors que le saint n'est pas lié à l'idole, à aucun moment. Proverbe 20, 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Sauf que le mot sacré ici, c'est Kodesh, saint. C'est pas sacré. Il n'y a pas d'engagement sacré dans la parole de Dieu. Il y a des engagements de sainteté. Mais il n'y a pas des engagements qui sacralisent. Matthieu 27, 6. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang, ça c'est les pièces d'argent jetées par Judas, dans le trésor sacré, sauf que le mot sacré n'existe pas. Il n'est pas dans le texte original, dans le trésor. Il n'a rien de sacré, ce trésor. C'est un trésor. Donc on voit que les traductions vont nous pousser un petit peu à confondre le saint et le sacré. Et nous, on va faire bien attention de différencier le saint du sacré, justement. Parce qu'on va voir que c'est très différent. Donc le sacré, ce qui est sacré est intouchable, au-dessus du commun. C'est-à-dire que le sacré, c'est intouchable, inabordable, inintelligible, c'est pas compréhensible, ça dépasse, c'est dans un autre monde. Le sacré est revêtu d'un statut exceptionnel. Le sacré enferme dans un ailleurs exceptionnel. C'est-à-dire que le sacré est intouchable, le sacré il est ailleurs, le sacré c'est dans un autre univers, on n'a pas accès, c'est fermé, c'est bloqué. Peut-être des gens exceptionnels pourraient y aller, mais c'est pas plus. Le sacré est hors d'atteinte de la raison et du langage, c'est incompréhensible, inintelligible. On ne peut pas l'exprimer d'ailleurs. En général, quand on parle de quelque chose de sacré, on peut dire qu'il est sacré, mais le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe derrière, on n'en sait rien. On ne sait pas. C'est un mystère. C'est un mystère. Le sacré suggère l'idée d'enfermement. En fait, le sacré, c'est quelque chose qui est une bulle dans laquelle on ne peut pas rentrer. C'est intouchable. Remarquez que le sacré n'est pas biblique. Il n'y a pas dans la parole de Dieu l'idée de sacré. Les traducteurs l'ont donné, certaines traductions tendent vers à laisser penser que, mais à aucun moment. Par contre, on va parler de sainteté. La sainteté est en opposition au sacré. La sainteté, alors très souvent la sainteté est sacralisée. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. On amène la sainteté, on la sacralise pour la faire devenir sacrée. Encore autre chose. Évidemment, la sainteté n'est pas à sacraliser. Ce sont deux choses différentes. La sainteté est le fait d'accepter et d'assumer la responsabilité donnée par l'élection. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Éphésiens. L'élection désigne le point de départ, le point d'où l'action procède. Il y a une élection, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité qui est donnée à un moment donné, à un instant T, et à partir de là, il va falloir assumer cette responsabilité. Ou pas. La sainteté est une dynamique, une action stimulée et pilotée par le Logos, puisque c'est suite à l'élection qui est pilotée par le Logos. Et la sainteté, ça va être une action. La sainteté n'est pas un état, la sainteté est une action issue d'une élection, issue d'une responsabilisation. Ne serait-ce que par un choix. J'assume ou pas la responsabilité qui m'est donnée. Ça, c'est la sainteté. La sainteté est quelque chose de dynamique. Le sacré est quelque chose de statique, enfermé. La sainteté est tout sauf statique, immobile. Elle est dynamique. Revenons sur 1 Pierre 1, 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Car il est écrit, ça fait référence à un texte de l'Ancien Testament, qui est répété à plusieurs reprises, Lévitique chapitre 11 verset 44, et chapitre 20 verset 7 et verset 26. Donc, 3 fois nous avons « Vous serez saints car je suis saint ». Vous serez saints car je suis saint. Donc on l'a 3 fois. J'ai repris juste un morceau à chaque fois de chaque verset, mais c'est ce qu'on trouve dans ces 3 versets. Le mot saint ici, c'est kadosh. Kadosh.
alors c'est au pluriel, mais au singulier, vous serez saints, c'est le mot au singulier, kadosh, car je suis saint, kadovsh. Les deux sont donnés pour être traduits ou traduisibles par séparé. Donc certains vont traduire par vous serez séparés car je suis séparé. C'est l'inverse du message même de l'évangile, à savoir l'union et la réunion. Tous ceux qui appartiennent à Dieu forment un seul corps, ils sont unis. Et le mot ici qui est traduit par séparé implique... Alors, il y a des pirouettes pour dire qu'on est séparé du monde, mais Dieu n'est pas vraiment séparé. Enfin, évidemment, il est saint, il est pur, il est parfait, mais il n'est pas séparé. Séparé, ça sacralise. Ça met un enfermement, ça distancie, ça sépare. Et c'est le cas de le dire. Donc, ne désigne pas exclusivement une séparation entre deux états. Si on veut traduire par séparé, à ce moment, il faut bien avoir à l'esprit que ce mot ne désigne pas une séparation entre deux états. Elle ne sépare pas le bien et le mal. Elle ne sépare pas le très élevé et le très bas. Elle ne sépare pas le bon et le méchant. Elle ne sépare pas l'intelligent et le pas intelligent. Voilà. Ce n'est pas une séparation de deux états, en fait. Ça, c'est un enfermement, une situation statique. Il y a le bon, il y a le mauvais. Il y a le très haut et il y a le très bas. Il y a le gentil et le méchant. Il y a le saint et l'impur. Pur et impur. Ça, c'est un enfermement. Ça s'appelle une sacralisation. On enferme. On enferme dans une situation donnée. Point. Sans même plus d'explication, d'ailleurs. Serait la sacralisation de la sainteté. De penser que kadosh veut dire séparé, on entame une démarche de sacralisation de la sainteté. On n'est plus dans la dynamique. On est dans une séparation statique. Le bon, le méchant. La sainteté est une dynamique, c'est ce que nous avons vu. Il y a un mouvement de séparation. Quand on dit séparer, au participe passé, on a l'impression que ça y est, c'est fait. Il y a eu comme un coup de ciseau ou un coup de hache qui fait que toc, ça y est, c'est fini, c'est séparé. Non, le mot désigne une dynamique, un mouvement de séparation. Regardons comment sont écrits ces deux mots, kadosh et kadovsh. La lettre kof au départ, symbolise un instrument qui coupe, une hache. D'ailleurs, on voit bien, là, ça ressemble presque à une hache d'ailleurs. Donc, ça symbolise un instrument qui coupe net. Et les deux dernières lettres désignent l'idée de germination et de croissance. Vous allez me dire, ça ne va pas ensemble. Quand on coupe, en général, la croissance est finie. Sauf que ce mot désigne le fait de couper et l'idée de germination et de croissance comme une plante dont les racines sont dans le sol et dont la tige se sépare, s'extirpe du sol pour croître et porter du fruit. L'image que je donnerai, c'est cette fleur qui va sortir sur du goudron. Vous avez un trottoir de goudron et d'un seul coup, il y a une petite fente et puis dessous, il y a une petite fleur qui paraît fragile, mais qui va passer, qui va percer. Ses racines sont toujours dans la terre, elles ne s'envolent pas. Ses racines sont même profondément enracinées dans la terre. Mais sa tige et sa fleur va s'élever pour amener un fruit, en général, qui est beau. Donc, le mot kadosh, en fait, c'est toute cette expression de ces racines qui restent dans le sol, mais de ce fruit qui va se détacher de la terre et qui va s'élever. Ça, c'est la dynamique de la sainteté. C'est kadosh. Et on remarque que le mot qui désigne la sainteté divine de Dieu n'est pas tout à fait le même. Il y a une petite différence. Première lettre, c'est toujours l'instrument qui coupe, la hache. Et les trois lettres, c'est une racine composée, les trois lettres qui suivent avec le vav au centre, désignent l'action de donner de la semence et désignent l'action de battre le grain pour la récolte. On voit bien la subtilité. Le mot tel qu'il est écrit concernant Dieu, c'est Dieu qui donne la semence et c'est lui qui va séparer le bon du mauvais, le fruit. Celui qui va séparer et garder le fruit pour la récolte. Tandis que pour l'homme, ce n'est pas le cas. Il y a bien dans les deux cas un mouvement de séparation. Dans le premier cas pour l'homme, c'est un mouvement de croissance qui fait que le fruit, la fleur qui va donner la bonne odeur et le fruit vont se détacher de la terre
pour monter, mais ça veut dire que les racines restent quand même sur la terre, on a encore les pieds sur terre. Hein. Voilà. Et concernant Dieu, on voit bien qu'il y a cette dynamique, ce mouvement de séparation, mais qui, lui, va s'exercer totalement à la fin des temps, quand Dieu va battre le grain pour la récolte, séparer le bon grain de l'ivraie. Donc on a bien cette dynamique de séparation, mais qui n'est pas du tout la même pour l'homme et pour Dieu. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas, en fait, Dieu nous fait participer à sa sainteté, mais on n'est pas au même niveau. Mais on n'est pas au même niveau, c'est une évidence. Mais dans le texte même, ça se voit. Lisons Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 26. « Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » On va s'intéresser cette fois-ci à la sanctification. Donc on a compris cette dynamique de la sainteté, de ce qui est saint. Et qu'est-ce que la sanctification, donc le fait de sanctifier. Agiazo. Agiazo, en grec, on est dans le Nouveau Testament, qui veut dire littéralement rendre dynamique. Donc, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre dynamique par la parole. Ce verbe agiazo est conjugué à l'aoriste au mode subjonctif. Mode subjonctif, mode de la probabilité et de la possibilité. L'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances. Ça, c'est dans la grammaire, la conjugaison grecque. Mais dans le texte biblique, le subjonctif est toujours lié au choix personnel. On me donne une responsabilité, je vais l'assumer ou pas. Ça rappelle un petit peu cette parabole du père qui dit à l'un de ses fils « Va faire ceci ». Il y a l'un des deux qui dit « Oui, bien sûr, je vais le faire », puis il ne le fait pas. Il n'assume absolument pas la responsabilité qui lui est donnée. Et puis il y a l'autre qui dit « Non, je veux pas », et finalement il le fait. Donc c'est exactement ça. Ce mode subjonctif sous-entend que pour sanctifier, eh bien, la réalité de la sanctification va s'avérer être positive ou pas. La responsabilité sera prise ou pas. La dynamique sera acceptée ou pas. Par la parole, par N. N qui veut dire au travers de la parole. Et la parole, ce n'est pas logos, c'est Réma. Mais Réma, ça veut dire quoi? Ce qui est ou a été émis, la chose dite. La parole est entière, il n'y a rien de nouveau. La dynamique, elle nous vient de la parole de Dieu. Pas de nouvelles choses que l'Esprit ferait sur terre, que une nouvelle révélation, choses nouvelles. C'est récurrent, hein, c'est pas que du 20e ou du 21e siècle. On a, à maintes reprises, on a des pensées nouvelles qui arrivent avec le Saint-Esprit qui ferait de nouvelles choses. Absolument pas. La parole de Dieu nous dit que cette dynamique de sanctification, de croissance, pour porter du fruit séparé de la terre, elle nous vient au travers de la parole. On ne pourra pas se sanctifier ou être sanctifié sans passer au travers de la parole. Le seul moyen de se trouver sanctifié et de se sanctifier, c'est de passer au travers de la parole, comme une sorte de filtre qui va nous permettre de laisser derrière les choses mauvaises. Hébreux 13, 12, on a encore une parole. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. On a sanctifié, c'est le même mot, agiazo, qui est conjugué lui aussi à l'aoriste et au mode subjonctif, donc exactement la même chose. Le peuple par son sang, mais là, par, c'est pas N, c'est dia. Dia qui veut dire en raison de, désignant l'origine du processus. Rappelez-vous l'élection. L'élection commence par la préposition ek qui désigne une origine. L'origine, elle est où? En Christ. L'origine de la sainteté ne se trouve que dans le salut offert par Christ. C'est ce que nous dit Hébreux 13, 12. C'est-à-dire qu'afin de sanctifier le peuple, cette sanctification, en raison de son propre sang, mais qui a pour origine, cette sanctification, qui a pour origine son propre sang. Donc l'origine, c'est son propre sang, et la dynamique va se faire au travers de la parole de Dieu. Là, on a toute l'élection. L'élection est là. 1 Pierre 3, 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Sanctifiez dans vos cœurs. C'est-à-dire que là, ce n'est plus une action de l'esprit, c'est nous-mêmes. Sanctifiez-vous dans vos cœurs. Sanctifier, encore agiazo.
conjugué à la forme active. C'est à nous de nous sanctifier. Donc on voit bien qu'il y a c'est main dans la main en fait. Agiazo, se sanctifier, égale donner les moyens d'eux, agiazo, littéralement. Donner les moyens d'eux, c'est émettre une dynamique en donnant les moyens d'une dynamique. C'est-à-dire qu'agiazo, c'est mettre en mouvement, mais pas dans l'effort et la contrainte. C'est donner les moyens de mettre en mouvement. Donc ça veut dire que sanctifier dans vos cœurs, littéralement, c'est donner dans vos cœurs les moyens à Christ, le Seigneur, de dynamiser. Littéralement, c'est ça. Mais sanctifier dans vos cœurs Christ, le Seigneur, si je traduisais dans le sens, je dirais, étymologique, dans le sens profond du verbe agiazo, avec tout ce que cela implique au niveau biblique, eh bien, je dirais, donner dans vos cœurs les moyens à Christ, le Seigneur, de dynamiser notre marche, notre vie spirituelle. Nous sanctifier, c'est donner tous les moyens à Christ. Et regardez ce qui est écrit, c'est Christ le Seigneur, c'est pas Christ Sauveur. Il faut lui laisser toute autorité sur nos vies et l'écouter au travers de sa parole. C'est ça la sanctification. Le reste viendra. Mais la base de la sanctification, elle est là. La sanctification, ce n'est pas ne plus fumer, ne plus faire ceci, ne plus faire cela, interdit de faire ci, tu fais encore ça, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Tout ça, ce sont des résultats. Ce sont des fruits de cette croissance et de ce fruit qui va s'élever de la terre, justement pour se détacher de la terre. Mais pour qu'il y ait des fruits, il faut donner dans nos cœurs les moyens à Christ, le Seigneur, de dynamiser notre vie spirituelle. En référence systématique au salut, c'est-à-dire que c'est le point de départ, on ne peut pas rentrer dans la sanctification si on n'est pas, dès le départ, en Christ. Si on n'a pas accepté le salut en Christ par sa mort sur la croix, et si on n'est pas conscient que c'est toujours grâce à ça qu'on peut avancer, ça reste notre point de départ, et au travers de la parole de Dieu, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Au travers de la parole de Dieu. Ça, c'est la définition de ce qu'on appelle la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, ce n'est pas prier très fort, ce n'est pas prier très longtemps, ce n'est pas chanter encore plus fort. Non, ce n'est pas se mettre à trembler ou à pleurer. La vie de l'esprit, c'est donner dans nos cœurs les moyens à Christ, le Seigneur, de dynamiser toute notre vie. En référence systématique au salut, au travers de la parole de Dieu qui doit avoir, ça doit être la référence, la seule référence. La vérité, elle n'est que là, dans la parole de Dieu. Donc là, on a la définition de la vie de l'esprit. Il n'y en a pas d'autre, bibliquement. Ah, dans des livres, vous en trouverez plein. Vous en trouverez plein. Alors, la vie de l'esprit, c'est celui qui a des révélations, c'est celui qui prie longtemps ou très fort, c'est celui qui se fait entendre. Non. La vie de l'esprit, c'est donner, j'insiste parce que c'est vraiment fondamental en tant que chrétien, si on veut avoir une vie de victoire, elle n'est que là. La vie de l'esprit, c'est donner dans nos cœurs les moyens à Christ, le Seigneur de nos vies, de dynamiser toute notre vie, tout notre être, tout. Chaque action de Christ en moi par l'esprit me fait bouger. C'est-à-dire que à partir du moment où je m'approche de Christ, chaque action de l'esprit me fait bouger. Peut-être peu, mais elle me fait bouger. Chaque action de Christ en moi par l'esprit me fait changer. Elle me fait changer. C'est-à-dire que à partir du moment où ça, c'est la sanctification et c'est être saint. Être saint, c'est être dans cette dynamique. C'est être dans cette dynamique de croissance en laissant Christ agir. Et quand on dit que chaque action de Christ, c'est chaque fois que je lis la parole de Dieu, à chaque fois que je chante un cantique, à chaque fois que je prie, à chaque fois que je me réunis avec des frères et sœurs pour devenir meilleur, pas pour devenir pire, on va en parler tout à l'heure, mais à chaque fois que je me réunis pour que Christ soit au centre de notre réunion, alors je rentre sur un lieu qui est saint. Je rentre sur un endroit qui est saint. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas la terre, ce n'est pas le sol, c'est parce que je rentre dans cette dynamique de sanctification. Je ne suis plus jamais le même après une telle action. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je laisse Christ agir, chaque action de l'esprit, aussi minime soit-elle,
ne me laissera plus jamais le même ou la même. Je vais changer. Je dirais presque définitivement. En regard de ça, le monde propose des actions qui dynamisent. Plein d'actions qui dynamisent. Avec des actions qui bouleversent, qui font pleurer, qui font changer des vies. Ces actions me font changer. Alors ça peut être un film, ça peut être un concert, ça peut être une philosophie, ça peut être un maître, ça peut être un enseignement sur le management, sur comment améliorer ses propres capacités, etc. Ça va me faire changer. Mais en fait, je vais faire quoi? Je vais bouger, je vais être bouleversé, je vais changer pendant la charge émotionnelle uniquement. C'est-à-dire que pendant cette charge émotionnelle fournie par le monde, je ne suis plus le même. Mais ce n'est pas toujours ça. Ça dure un certain temps. C'est pour ça que, pour certains, il faut absolument retourner faire des séances, retourner voir quelque chose, retourner faire telle expérience, parce que ça s'arrête, quoi. Que penser de chrétiens qui vont à l'assemblée, qui se réunissent, qui sont boostés, et puis ça va durer 2-3 jours, pire. Arrivé le dimanche soir, déjà, ça commence à plus aller. On est sous une charge émotionnelle en réalité. On n'est pas dans une vie de l'esprit. La vie de l'esprit, ce n'est pas des grands coups en avant, grands coups en arrière. 3 pas en avant, 3 pas en arrière. La vie de l'esprit, c'est j'avance. J'avance, doucement, mais j'avance. Ce que le monde propose, c'est ce qu'on va appeler la spiritualité. La spiritualité. Prenons la définition du Larousse. Qualité de ce qui est esprit, de ce qui est dégagé de toute matérialité, de ce qui est séparé de la matière. La spiritualité, c'est ce qui se dégage de la matière. On va parler de la spiritualité de l'âme. Se dit en passant, l'âme, c'est le siège des émotions pilotées par les réactions chimiques et physiques du corps. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est tout ce qui est sentiment. Je ne parle pas de sentimentalisme, qui est tout simplement, ce sont des émotions déguisées en sentiments. Je parle des sentiments profonds de l'esprit. Donc là, on n'est pas du tout la même chose. Donc la spiritualité, souvent, elle est liée à l'âme. Il y a un piège. Spiritualité, on s'attendrait à ce que ce soit l'esprit. On va parler de la spiritualité de la poésie. On va parler de la spiritualité de tel ou tel, livre ou pensée ou philosophie. Mais il n'y a rien. Mais en réalité, il n'y a rien. Ce ne sont que des charges émotionnelles qui vont durer plus ou moins longtemps, mais qui n'aboutiront pas à un changement réel et définitif de la vie. La seule possibilité d'avoir un changement réel et définitif de la vie, c'est de rentrer dans la sainteté, c'est-à-dire dans la vie de l'esprit, c'est-à-dire dans la conscience que c'est Christ qui sauve, d'accepter le salut en Christ et accepter Jésus comme Seigneur de nos vies pour nous dynamiser dans cette croissance. Et je le répète, cette croissance de cette plante, dont les racines restent au sol, on reste implanté sur terre. Je n'ai jamais vu encore de chrétiens léviter. Pourtant, on a l'impression que certains le souhaiteraient. On a les pieds bien sur terre, et bien au contraire, on a les pieds bien sur terre. En plus, on a des promesses de Dieu par rapport à tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui et demain, qui nous permettent d'être encore plus ancrés sur terre, pas dans le stress. On sait que Dieu est au gouverne de toutes choses, mais on a cette croissance vers le ciel pour porter des fruits qui sont détachés de la terre. Donc ça, c'est la vie de l'esprit. Définition biblique de la vie de l'esprit. Existence qui se réalise dans la sanctification. Existence, on est bien sur terre. Et toutes nos actions sur terre se réalisent dans la sanctification, dans cette dynamique de croissance de cette fleur qui pousse et qui va s'extirper avec la tige. Le fruit va s'extirper du sol pour croître. Ça, c'est la vie de l'esprit. Et ce n'est pas la spiritualité. Quand on me parle d'un chrétien qui a une grande spiritualité, bon, je me dis peut-être qu'il y a une confusion dans les termes, mais si c'est vraiment le cas, il y a un problème. Il y a un problème.
La spiritualité n'est qu'un simulacre de la vie spirituelle. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui vivent dans un simulacre de vie spirituelle. Malheureusement. Revenons à la parole de Dieu. Il n'y a que au travers de la parole de Dieu, dans la conscience que c'est à partir du sacrifice de Christ que je suis sauvé, que je peux rentrer dans cette parole par le baptême. Donc je rentre dans cette parole. Et là, au travers de cette parole, je vais grandir et je suis saint. La sainteté ne peut être dissociée de la vie spirituelle. On ne peut pas dissocier sainteté et vie spirituelle, ça va de pair. Le sacré ne peut être dissocié de la spiritualité. Spiritualité, on rentre dans le sacré. La sainteté, c'est quoi? Ou la vie spirituelle, c'est quoi? C'est un dynamisme vers une croissance. Quelque chose qui bouge et qui va porter des fruits, donc qui va se voir, qui va être accessible par les autres. Le sacré ne peut être dissocié de la spiritualité et lui, c'est l'immobilisme effectif. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que ça bouge, mais ça va bouger un certain temps et finalement, ça ne va pas bouger. Ça va tourner en rond. Ça va donner l'apparence, le simulacre. Mais le vrai dynamisme, le vrai changement profond, total, définitif, ne se fait qu'au travers de la vie spirituelle. Ce dynamisme vers une croissance nécessite un engagement actif. On prend la responsabilité qu'on nous a donnée par l'élection. Ça nécessite un engagement actif, c'est-à-dire une volonté. Je veux ou je ne veux pas. J'accepte ou non. Je le fais ou je ne le fais pas. Par contre, l'immobilisme effectif demande une participation même passive. Je participe. Ceux qui sont dans la spiritualité vont participer, mais même passivement, ils vont assister à des cérémonies, à des concerts, à des cultes, à des réunions de prière. Ils assistent, ils s'assoient, ils sont là. Ils sont là, c'est bien. Et puis ils s'en vont, donc ça fait des petits boosts émotionnels. Puis on va de boost émotionnel en boost émotionnel, mais en réalité, dans sa vie, on n'avance pas. La sainteté nécessite l'obéissance à la parole de Dieu. Là, c'est dynamique, hein, c'est actif. Demande une soumission même partielle. Regardez bien la différence. Il y a une obéissance. Quand on dit obéir, ça veut dire que c'est volontaire, c'est conscient. Une soumission, c'est pas forcément totalement volontaire. C'est pour ça que j'ai mis même partiel. C'est assez flou. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est assez flou. Nécessite de connaître le but de l'action. C'est-à-dire que parfois on nous dit qu'il faut obéir sans comprendre. Alors, j'ai mis un petit message. Connaître le but de l'action, c'est totalement différent de comprendre les tenants et les aboutissants. Prenons des exemples rapides. Pas de relation sexuelle avant le mariage. La parole de Dieu est claire pour que le mariage soit heureux et solide. On connaît le but. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Le sacré, c'est « faut pas ». Pourquoi ? On ne sait pas, mais il ne faut pas. Ah bon. Autre point. Un point qui fâche, mais il faut quand même le soulever. Le voile pour la femme. C'est écrit « à cause des anges ». On connaît le but. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants. C'est écrit que la femme doit porter le voile à cause des anges. C'est écrit. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas écrit que le voile, c'est les cheveux, parce que là, on tord la traduction parfois en mélangeant tout, mais c'est bien le voile, à cause des anges. Donc, on obéit sans comprendre les tenants et les aboutissants, parce qu'on obéit à la parole de Dieu, mais on sait quel est le but. C'est quoi qu'il y a derrière ? Alors que quand on est dans le sacré, on n'a pas de finalité objective. C'est-à-dire que c'est sacré. C'est sacré. Pourquoi, comment, on ne sait pas ni quel but, on ne sait pas. Mais c'est sacré. Revenons à notre texte avec Moïse. Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Sainte, kadosh. On a vu, c'est le même mot que tout à l'heure, vous êtes saints, vous serez saints car je suis saint. Mais vous serez saints, kadosh, il n'y a pas le vav. On a vu que la première lettre, c'était l'instrument qui coupe, et que les deux lettres suivantes, c'était désignent l'idée de germination et de croissance.
comme une plante dont les racines sont dans le sol et dont la tige se sépare, s'extirpe du sol pour croître et porter du fruit. Voilà, ça, c'est l'image de la sanctification. Et on a cette idée sur cette terre sainte. Le sol n'est pas porteur de sainteté. Ce n'est pas le sol ici qui porte la semence, hein, c'est de la sainteté, c'est pas ça. Et il y a un mot ici qui n'est pas traduit, alave, qui d'ailleurs ne se traduit pas en fait. Enfin, c'est un mot, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un mot qui n'est pas vraiment traduisible. Par contre, sa construction est particulière, puisqu'en fait les deux premières lettres désignent une croissance, et les deux dernières lettres désignent une manifestation lumineuse intelligible, qui se comprend. C'est parce que Moïse a ôté ses souliers que la potentialité de la croissance par l'action de l'esprit est rendue possible. C'est-à-dire qu'en fait, soyons clairs, ici le texte nous montre que ce n'est pas le sol, la poussière, qui est sainte, mais c'est parce que Moïse ôte ses souliers que la terre est sainte. Et donc, il fallait que Moïse ôte ses souliers pour que la terre soit sainte. Il n'aurait pas ôté ses souliers, il n'aurait pas profané un 3 mètres carrés saint. Mais c'est parce qu'il a ôté ses chaussures, ses souliers, que cet endroit est devenu saint. Vous voyez la différence ? Il y a un lien de causalité, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que ça va des deux côtés. Et ça nous amène à la seconde lecture. On a vu la première lecture qui était un peu fade et surtout, comment on va dire, restrictive. Seconde lecture. Ce n'est pas parce que le lieu où tu te tiens est saint que tu dois enlever tes souliers. C'est parce que le lieu où tu te tiens peut te faire grandir que tu dois enlever tes souliers. Ce qui n'est pas le cas. Oups. Revenons sur ce verset. Prenons la première lecture. Donc on a vu qu'il existait un... Alors, première lecture du texte. Il existe un ou des lieux saints. On ne peut pas aller dans un lieu saint en chaussures, ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour aller dans un lieu saint, il faut ôter ses chaussures. Ok. C'est une lecture qui est pauvre, on a vu tout à l'heure. On ne sait pas pourquoi il faut ôter ses chaussures. On ne sait pas pourquoi le lieu est saint et on ne sait pas ce qui caractérise un lieu saint. Bon. Lecture très contraignante, on a vu, puisqu'en fait, il y a une obligation sans connaître le but de l'action. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi il faut qu'il enlève ses chaussures ? Pour qu'il devienne saint, pour qu'il ne profane pas, on ne sait pas. C'est sacré, on n'y touche pas. Donc lecture qui confond le saint et le sacré. La seconde lecture, ce n'est pas parce que le lieu où tu te tiens est saint que tu dois enlever tes souliers, c'est parce que le lieu où tu te tiens peut te faire grandir que tu dois enlever tes souliers. Et de fait, on rentre dans une dynamique de sanctification. Lecture très riche. On sait pourquoi il faut ôter ses chaussures. Pour grandir. On sait pourquoi le lieu est saint. Parce qu'il va faire grandir. On sait ce qui caractérise un lieu saint. C'est le fait d'enlever ses chaussures devant Dieu. Lecture plaisante. C'est l'inverse de contraignante. Il y a une nécessité amenée par la compréhension du but de l'action. C'est-à-dire que, ok, si j'enlève mes chaussures, je rentre dans une dynamique de construction. Alors j'enlève mes chaussures. Ou pas. Mais c'est un choix. J'assume ou pas la responsabilité qui sera la mienne. Lecture qui dissocie le saint du sacré, justement. Qui sépare, qui différencie complètement, qui dissocie le saint du sacré. Pas du tout la même chose. Le sacré, on est réellement dans une dynamique dans laquelle on est nous-mêmes intervenants. Je refuse de rentrer dans cette dynamique, je ne profane rien, mais je ne grandis pas. On continue avec notre texte. N'approche pas d'ici, ôte tes souliers. Nous avons vu que c'était le mot Na'al. Na'al vient de la racine primaire Na'al. On a vu que ça voulait dire fermer, tirer le verrou, barricader ou se chausser. Et nous avions vu que se déchausser, c'est enlever les verrous de nos vies. Comment? Lesquels? Et nous avions vu aussi que c'était donc à Moïse d'enlever lui-même les verrous de sa vie. Et ça nous posait un problème par rapport à la sanctification et à notre action dans nos vies pour la sanctification.
Naal, on le retrouve dans un autre texte, dans Ruth chapitre 4, verset 7. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Le mot soulier ici, c'est Naal. Donc là, c'est pour Boaz et Ruth, parce qu'il y avait un droit de rachat par rapport aux Lévira, etc. Donc il y avait un droit de rachat sur Ruth, et donc il n'a pas été exercé par celui qui avait un droit, un statut social qui lui permettait d'avoir le droit de rachat sur Ruth. Et à ce moment-là, Boaz a pu racheter entre guillemets, Ruth et donc l'épouser. Naal, le soulier, dans la parole de Dieu, et dans l'Antiquité hébraïque, c'est le symbole de l'attribut civil. C'est quoi l'attribut civil? C'est l'inscription sociale, ce qui qualifie mon statut dans la société, ce que je suis dans la société. Le fait d'enlever sa chaussure, ça veut dire que je retire mon inscription sociale. Dans l'attribut civil, le verbe avoir définira mon statut économique. J'ai une belle montre, j'ai une grosse voiture, j'ai une grande maison, j'ai ceci, j'ai cela. Le verbe avoir, ça définit un statut économique. Le verbe être définira mon statut professionnel. Je suis plombier, je suis ingénieur, je suis je ne sais pas quoi. Ou religieux, je suis chrétien, je suis cessationniste, je suis post-millénariste. Alors là, on aime beaucoup les grands mots comme ça, là, on se définit en tant que chrétien avec des istes et des ismes. Donc ça peut définir notre statut intellectuel. Je suis un savant, je suis ou un ignorant. Enfin, on définit notre statut en permanence. Donc c'est ce qu'on appelle l'attribut civil. Ôter ses souliers, c'est se démunir de son inscription sociale. Ôter son soulier ou ses souliers, bibliquement, ça veut dire je me démunis de mon statut, de mon inscription sociale, de ce que je suis. Ce que nous sommes, ce que je suis, à nos propres yeux, ou ce que je suis à mes propres yeux. Il y a des gens qui se définissent par rapport à des choses, c'est assez curieux. Vous avez des personnes qui se définissent par rapport à, par exemple, ils ont 50 ans, 60 ans, et ils vont nous dire « j'ai tel diplôme ». C'est-à-dire qu'à 20 ans, ou entre 20 et 25 ans, ils ont eu un diplôme, et comme si ça les caractérisait aujourd'hui, 35, 40 ans après. Donc là, c'est se démunir de tout ça. Donc c'est se démunir de son inscription sociale, ce que je suis à mes propres yeux et ce que je suis aux yeux des autres. Enlever ses chaussures, c'est se démunir de son statut social. Afin de rendre le lieu sur lequel nous nous tenons saint, propice à la croissance dans l'esprit. Le verrou, c'est ce que je suis. Dans les deux sens. On peut avoir quelqu'un qui, je suis quelqu'un d'important, donc mon rang social doit être respecté quand je m'approche de Dieu. On a celui qui se frappe contre la poitrine, vous savez, le pharisien qui prie avec côté du publicain qui dit « Je te rends grâce Dieu de ce que je ne suis pas comme lui, parce que lui il est vraiment pas bien et moi je suis super ». Mais on a aussi l'inverse. On a des gens qui se sous-estiment et qui se considèrent tellement bassement qu'ils en arrivent à considérer que la grâce de Dieu n'est pas pour eux. Non, je dois me démunir de mon inscription sociale. En ne nous déchaussant pas, nous ne permettons pas au lieu d'être saints. C'est-à-dire, on ne pourra pas grandir. Remarques importantes par rapport à la sainteté. Jean 13, 3 à 10. Nous lisons. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit «
Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Pur, ici, le mot pur, c'est kataros, qui veut dire sans mélange. Sans mélange. Donc, vous n'êtes pas tous purs, puisque Judas n'était pas dans une dynamique de sanctification, il était dans le mélange, et il était dans l'émotion. Et je renvoie à notre étude sur Judas, justement Judas Iscariote, pour bien comprendre qu'il était dans l'émotionnel, dans la spiritualité, et non pas dans la vie spirituelle, dans la vie de l'esprit. Les disciples, comme Moïse, ont dû se déchausser. Là, pour se laver les pieds, il faut enlever les chaussures. Voilà. Donc ici, les disciples, comme Moïse, ont dû se déchausser. Mais ils ne sont pas restés pieds nus. Ça, c'est la remarque importante. Parce que parfois, on va nous dire que devant Dieu, il faut se démunir, de son statut social, etc. Mais je remarque que Moïse, une fois qu'il est reparti du buisson ardent, il a remis ses chaussures. Et les disciples n'ont pas continué leur ministère sur terre, Jésus non plus d'ailleurs, pieds nus. Ils avaient leurs chaussures. C'est-à-dire que leur statut social n'était pas à renier. Dieu nous demande de laisser de côté ce que nous sommes pour venir dans sa présence. Quand nous faisons un culte personnel, quand nous lisons la parole de Dieu et nous sommes en prière dans notre chambre, dans notre bureau, seul avec Dieu, nous devons laisser tomber ce que nous sommes, notre statut social, ce que nous sommes pour nous-mêmes ou aux yeux des autres. Nous devons venir dans sa présence, dans la simplicité, sans statut social. Quand nous nous réunissons avec nos frères et sœurs, nous devons aussi laisser tomber les statuts sociaux. Nous sommes tous frères et sœurs. Et nous devons manifester l'amour les uns envers les autres. À l'horizontale, il n'y a pas de verticalité. Il n'y a pas de plus et de moins. Il y a des membres d'un corps. Remarquez que ni les disciples ni Moïse n'ont dû se mettre tout nus. Ils n'ont eu que à se déchausser. Seul Jésus s'est déshabillé. Seul Jésus s'est déshabillé et il s'est saint évidemment, mais c'est le seul qui s'est déshabillé. Dieu n'humilie pas. Jésus, lui, il a dévoilé sa double nature complètement. Il s'est dévoilé et il s'est humilié en tant que fils de Dieu, volontairement. Mais Dieu n'humilie pas et il ne demande pas à ses enfants de s'humilier. Parce que quoi de plus humiliant que d'être nu? Non, déchaussé. Entre guillemets, seulement. Ça suffit. Lisons Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Celui qui est et qui doit être au centre, c'est Jésus. Ce n'est pas un frère ou une sœur que l'on va, par certains propos, humilier. Parce que parfois, on entend des discussions, ils se réunissent, ça rejoint un petit peu ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, vous réunissez non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et au centre, ce n'est pas Jésus qui est. C'est un tel ou telle situation, ou une telle. Tu te rends compte? Au centre, ce doit être Jésus-Christ. On ne doit déshabiller personne. On ne doit humilier personne. Dieu lui-même ne demande pas, n'humilie pas. Nous sommes parfois contrits et nous reconnaissons notre misère devant Dieu, évidemment, mais Dieu ne nous humilie pas. C'est nous qui demandons pardon et demandons la grâce de Dieu dans nos vies. C'est pas la même chose. Dieu ne nous invite pas à humilier l'autre, à le déshabiller. Remarquez qu'il ne nous invite pas non plus à le déchausser. Dieu nous invite à lever nos verrous, pas à nous humilier, ni à humilier.
pour que le lieu dans lequel nous sommes, le lieu où nous nous réunissons, devienne un lieu saint. Pour finir, je vais lire quelques textes. Donc on va reprendre le texte que nous avons lu. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Si je fais une petite traduction, je dirais une translittération pour reprendre un peu les notions qui se cachent derrière ces mots, qui aujourd'hui ont tellement été déformés d'ailleurs que c'est un peu compliqué à comprendre. En lui, Dieu nous a responsabilisés avant la fondation du monde, donc en Christ, dans l'œuvre de Christ, Dieu nous a responsabilisés avant la fondation du monde pour que nous assumions cette responsabilité en devenant dynamiques dans notre vie spirituelle et irrépréhensibles devant lui. À partir du moment où nous sommes dans cette dynamique, nous sommes irrépréhensibles devant lui. Nous sommes saints. Je vais prendre juste un texte, Éphésiens 3, 14 à 21, mais j'inviterai tous ceux qui le souhaitent à relire les épîtres de Paul et à regarder tous les textes où il est parlé des saints. Il est parlé des saints avec toute cette définition de la sainteté à l'esprit. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire avec tous ceux qui sont dans cette dynamique devant Dieu, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et avec tous les saints, ce n'est pas ceux qui sont parfaits, c'est pas écrit ça du tout, c'est ceux qui sont dans cette dynamique. Et relisez toutes les épîtres de Paul, à chaque fois qu'il parle des saints, et reprenez ça en imaginant bien cette dynamique de croissance pour porter du fruit. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, si on est dans cette dynamique évidemment, sanctification, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dans l'Église, corps de Christ, où là il ne doit y avoir que des saints, c'est-à-dire des gens qui se sont déchaussés, ensemble, dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que dans la vie courante, on ne se déchausse pas. On a un statut social et on l'assume par l'Esprit pour être un témoin de la grâce de Dieu là où Dieu nous a choisis, là où Dieu nous a mis. Donc, et en Jésus-Christ, ça c'est dans notre vie personnelle avec Dieu, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse.